bien, comme chaque premier mercredi de chaque mois en fait, ce sont mes favoris. Et là je peux vous dire que ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas autant de favoris beauté. Donc on va y aller tout de suite parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Dans les randoms, j'ai vraiment beaucoup de chaînes dont je veux vous parler. Ce sera à la fin, mais je vais commencer tout de suite parce que sinon ça va pas le faire du tout. On y va. Hello, how'd you do? Mon premier soin, c'est quelque chose que je teste maintenant depuis un mois et je trouve ça juste génial. Alors c'est quoi? Et ben c'est l'huile de colza fruitée aux noix. Pourquoi je vous parle d'une huile pour la cuisson dans les soins? Tout simplement parce que moi j'utilise de l'huile du rayon supermarché, en fait huile vinaigre, pour me démaquiller, et jusqu'à présent j'avais de l'huile de noisette. Faut dire qu'elle est vraiment pas donnée. Donc là j'ai vu l'huile de colza qui était fruitée aux noix, et noix et noisettes c'est vraiment juste génial pour la peau, ça démaquille très bien, ça nourrit la peau, ça la calme. Donc je me suis dit je vais tester. Ça décolle tout le gras, pour le waterproof ça fonctionne mais un truc de malade, j'ai pas besoin de frotter et ma peau est de suite apaisée. Donc vraiment ça c'est un top. Vous le savez si vous me suivez sur Snapchat, ces derniers temps ma peau m'a franchement dit parce que j'ai utilisé un produit dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc je me suis dit je vais revenir à un basique, à quelque chose qui va me calmer la peau, qui va en prendre soin en fait tout simplement. Oui je sais, je vous en parle encore et toujours. C'est mon huile de beauté à l'amande douce, donc de l'huile d'amande douce hein, toute simple, de Evoluderm. Elle n'est pas bio mais elle a 99,8% d'extrait naturel. Moi je l'ai acheté en Espagne et je ne m'en lasse pas. C'était devenu en fait, eh bien ça a remplacé ma crème de jour et ma crème de nuit pendant à peu près une dizaine de jours et ma peau va vraiment beaucoup mieux. Le fameux produit qui m'a déglingué la peau, et je suis désolée pour celles qui adorent ce produit là, c'est ça. Donc c'est la crème de jour de chez Lidl, donc de la marque Sian. C'est la crème hydratante, donc la rose. Alors pourquoi j'ai pris cette crème là? J'avais pris la Q10, vous l'avez vu dans mes produits terminés et dans mes favoris. Il suffit juste eh bien, de cliquer sur la petite fiche que vous aurez dans le coin, donc le petit i, et ça vous emmènera à ma vidéo où je vous explique tout ça en détail, etc. Donc concrètement cette crème, j'ai commencé à la mettre. Alors l'odeur juste top, ça sent la Nivea mais je m'y suis habituée. Bon elle a une légère couleur rosée, donc déjà ça je me suis dit c'est bourré de colorant, c'est pas top. Mais à l'intérieur il y a de la vitamine E, il y a également de l'acide hyaluronique, et c'est pas ça qui a fait que ma peau a réagi, puisqu'il y en avait aussi dans la crème Q10. Il y a quelque chose dedans, c'est peut-être les colorants, je sais pas, les conservateurs, j'en sais rien du tout. Mais ma peau a été flinguée en 3 jours. Voilà, donc j'ai totalement stoppé cette crème là. Alors comme le pot est quand même bien rempli, ce que je fais c'est que je l'utilise comme crème pour les mains. Et là il n'y a pas de souci, sur les mains ça va très bien, ça me les hydrate toute la journée, j'ai pas un film gras. Je suis quand même super déçue parce que j'attendais beaucoup de cette crème là, mais pour le coup c'est un flop total. Le premier produit dont je vais vous parler c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la base de teint, la Face Primer de Max & More. Donc en fait pourquoi je l'adore, pourquoi c'est dans mes favoris, et est-ce que j'en rachèterai? Oui j'en rachèterai déjà, ça c'est sûr. Je l'utilise tous les jours. Au début j'ai eu beaucoup de mal avec ce produit, tout simplement parce que je ne savais pas comment on l'appliquait. Voilà, sous forme de flacon pompe, donc c'est plutôt pas mal, c'est super hygiénique, on n'a pas besoin de mettre les mains dedans etc. Donc ça c'est vraiment top. C'est une base de teint, je ne suis pas fan des bases de teint, mais c'est une base de teint verte. Qui dit base de teint verte dit base de teint qui va camoufler les rougeurs. Et si vous avez suivi mes stories sur Snapchat, vous savez que j'ai eu vraiment beaucoup de rougeurs et j'en ai encore beaucoup à ce niveau là en fait. Donc moi ça me permet vraiment de les camoufler et de limiter la quantité de fond de teint, et ça c'est vraiment pas mal. J'en applique 2 pompes pour tout le visage, j'attends 2-3 minutes avant d'appliquer quand même mon fond de teint et ça se passe très bien. Ma peau l'accepte très bien, ça ne pique pas et rien, on ne ressemble pas à Shrek, la preuve j'en ai mis ce matin et ça se passe plutôt bien. C'est un énorme coup de cœur, et vu les prix de la marque Max & More, moi je vous conseille mais à 300% d'aller vers ce produit là parce que c'est juste top.
Ah oui, la texture est plutôt pas mal puisque c'est une texture gel et ça, pour le côté frais, pour le côté léger, il n'y a pas mieux. Second favori, mais je vous en ai aussi déjà beaucoup parlé, c'est ce blush là. L'accord parfait de chez L'Oréal en nuance 265, donc abricot doré. C'est vraiment mon blush favori, c'est celui que j'ai là aujourd'hui. Oui, autant porter les produits dont je vous parle. Il s'estompe vraiment très bien, il se travaille parfaitement, il tient toute la journée, il n'y a pas de transfert du tout, donc vraiment je l'aime beaucoup, mais vous le savez parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai mis dans mes favoris la Nude Magic Bébé Crème de chez L'Oréal, donc ça c'est celle qui est pour les peaux claires à médium. Je pense que c'est ma bébé crème favorite. Elle est vraiment super légère et elle est vraiment très bien, elle n'agresse pas ma peau. Alors le fait que ça hydrate 24 heures, moi j'y crois pas parce que de toute façon je ne reste pas plus de 12 heures avec le make-up et les mêmes produits sur la face. Donc là je ne sais pas, j'ai pas pu tester, mais vraiment très bien. Maintenant si vous avez les pores qui sont plutôt dilatés, que vous n'avez pas une peau qui est parfaitement lisse, parfaitement parfaite, c'est vrai que c'est peut-être pas un produit qu'il vous faudra si vous voulez quelque chose qui va vraiment unifier totalement votre teint. Mais si vous voulez quelque chose de léger, que vous êtes sur les bébés crèmes, ça c'est le produit que vous devez tester. Cell Booster Hydro Energil, donc en fait c'est un anti-cerne de la marque Cosmens et je l'adore. Il est vraiment juste génial. Pareil, je l'ai aussi aujourd'hui. Quand j'utilise celui-là, eh bien je peux juste oublier l'étape où je vais rectifier la coloration de mes cernes, puisque normalement je rectifie et après je camoufle, et là j'ai juste à camoufler en fait, il est juste parfait. Je l'applique et je l'estompe et c'est parfait, enfin ça ne file pas dans les plis, même en fin de journée. Il est juste top. Alors oui, si tu veux avoir plus d'infos sur les produits, je t'invite à aller en barre d'infos, je te mettrai les liens vers tous les produits que je cite, si je les trouve bien sûr, sinon je pense que tu peux les trouver sur Amazon, sur tous les sites comme ça. Je l'ai déjà placé dans mes favoris le mois dernier et je le replace, c'est le mascara Volume Million de Cils Fatal de chez L'Oréal. Je l'adore, c'est vraiment, enfin voilà, c'est un énorme coup de cœur celui-là. Je l'ai gagné au concours de Miss Gazelle et c'est pas pour ça que je le mets dans mes favoris, hein. La brosse est juste géniale, vous verrez rien vu que ça ne focus pas, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Moi au niveau des mascaras, je suis très compliquée dans le sens où soit j'adore, soit je déteste. Et celui-là a détrôné ce mascara là qui était pour moi le meilleur mascara, mais il n'était pas waterproof du tout. Donc du coup, vu qu'il y a beaucoup d'humidité ici, il y avait souvent des démarcations etc. au milieu de journée, donc c'était un petit peu le point faible de celui-là. Mais celui-là, et ben voilà, il est juste parfait. On repasse à un produit teint, oui. Je vous avais prévenu, c'était totalement décousu. C'est un produit que j'ai depuis quasiment 2 ans dans ma coiffeuse et que je n'utilisais pas parce que je l'avais testé au début et je n'aimais mais alors pas du tout. Ça a été même un produit que j'ai failli jeter pour tout vous dire, et j'ai bien fait de ne pas le faire parce que je l'ai retesté là récemment et en fait je l'adore. C'est un kit de teint de chez MUA, voilà, donc Make Up Academy. Et c'est la Pro Base. Donc qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Bon déjà vous avez, ah, il y a tout qui va tomber, vous avez un petit miroir qui est quand même plutôt pas mal, et à l'intérieur vous avez une petite éponge Qui est crade hein, et que j'ai utilisé qu'une fois parce que bon, l'éponge on va passer dessus. Un petit pinceau que j'ai utilisé aussi une fois, on passe aussi dessus. mais les produits sont vraiment très bien. Donc là vous avez un fond de teint, tout est sous forme de crème. Donc il faut, en fait moi c'est ça qui me posait problème parce que j'ai du mal avec tout ce qui est crème. Donc un fond de teint crème, là vous aviez un correcteur, un anti-cerne et là un illumineur. Et en fait moi ce que j'utilise beaucoup c'est soit l'anti-cerne soit l'illumineur qui est quand même super léger. Alors pour la pigmentation, le fond de teint il est quand même plutôt pas mal, plutôt couvrant. Pour l'anti-cerne, et ben c'est pareil, il est aussi vraiment génial. Il est exactement de la même teinte que le fond de teint et ça c'est vraiment très bien pour les raccords, pour pas avoir de démarcation. Et l'illumineur, et bien il est juste magnifique. Alors vous allez peut-être pas le voir, il est vraiment très discret, mais moi c'est ce que j'aime. Donc c'est une palette qui avait coûté, ça fait partie des produits les plus chers de chez MUA puisque ça doit coûter 4 ou 5 euros. Oui je sais c'est encore très peu, mais vraiment c'est un super kit pour moi et je suis contente de ne pas l'avoir jeté. Donc moi je suis absolument pas illumineur dans le sens où j'ai toujours peur de faire boule à facettes. Pour le coup, eh bien j'ai beaucoup de mal à trouver des illumineurs ou des
enfin des highlighters. Qui sont corrects, qui font pas boule à facettes, mais qui se voient quand même, mais qui se voient pas trop, qui font pas trop rose parce que sinon ça fait ressortir mes rougeurs, donc autant vous dire que c'est un gros bordel. Hein. Et du coup, et ben moi j'ai trouvé la parade, c'est ça. C'est en fait un blush de la marque Modelite, vous pouvez le trouver dans les Foire Fouilles, dans les Jiffy aussi je crois. Et c'est la nuance pêche, donc BB10, je l'aime vraiment beaucoup. Il est juste génial, il a une pigmentation de malade, voilà, ça ne focus toujours pas mais bon, vous verrez à peu près. Et il est vraiment très bien, il est pas cher, moi je l'ai depuis très longtemps et c'est celui que j'utilise vraiment le plus. J'ai toujours mon Velvet Matte Lip Crème de chez Catrice que j'ai déjà placé dans mes favoris, je pense que ça fait 2 mois maintenant. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, il est juste top. Mais je vous en parle parce qu'il y a ça en fait qui est un dupe parfait. Ok, ça vient de chez Avon, mais du coup bah, vous allez peut-être pas pouvoir vous le procurer, mais je l'ai mis dans mes favoris parce que bah, je cherchais quand même quelque chose qui s'y rapprochait pour changer, parce qu'avoir toujours la même chose sur les lèvres, j'aime pas trop. Moi j'aime bien changer de produit. Et celui-là, c'est celui que j'ai là aujourd'hui et il est exactement, à peu de choses près, de la même couleur que le Velvet Matte et donc il est vraiment top. C'est voilà, pour moi le rose froid parfait, comme dit je l'ai sur les lèvres et ça ne file pas, c'est juste de la bombe. Je vous en ai aussi parlé le mois dernier. Pour les yeux, mon favori c'est l'ombre à paupières de chez Kiko, la nuance 119. C'est un marron en fait, un chocolat qui est légèrement irisé et je l'adore. C'est vraiment, je pense, la palette l'ombre à paupières que j'ai mis le plus ce mois-ci. Dernière chose dont je veux vous parler vient aussi de chez MUA et c'est ça. C'est quelque chose que j'ai aussi depuis très longtemps, je l'avais un peu laissé de côté. Je m'étais mis plus d'autres produits et là je les redécouvre et c'est juste un bonheur. Donc qu'est-ce que c'est? C'est d'abord ce que j'ai sur les yeux. Ce sont des pigments libres. C'est vrai que les pigments libres, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas parce que ça fait beaucoup de chutes, parce que c'est compliqué à travailler, etc. Moi, je les aime beaucoup. J'ai la nuance kaki, donc ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui. J'ai une nuance qui est, alors ça c'est la marron, donc la chocolat qui est aussi juste sublime. Et j'ai une prune. Alors la prune, je la mets très peu parce qu'elle est quand même très prononcée et j'ai du mal avec le prune. Voilà, c'est juste à cause de ça. Mais ces deux-là, vraiment, je les aime beaucoup. Je les applique sur la paupière mobile mais aussi en ras de cils inférieur. Je ne les humidifie pas. C'est vraiment juste avec le pinceau, il y a très peu de chute et la pigmentation c'est juste un truc de fou. Le petit pot qui fait 1,5 g doit vous coûter 3 €, mais vous en avez mais pour des mois et des mois, pour pas dire des années. Franchement, si vous hésitez à tester les pigments, allez-y parce qu'ils sont vraiment top. Si tu es toujours là à ce moment-là dans la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu pour me dire que tu me soutiens, même dans les vidéos super longues, ça me fera super plaisir de voir que vous avez été quand même plusieurs à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Aucune transition par rapport à mes chaînes YouTube préférées, alors là il y a du lourd. Il y a du lourd les gars, là il faut, faut que vous preniez un stylo etc. Bon vous aurez tout en barre d'infos, mais franchement allez les voir parce que ce sont des chaînes mais waouh. Il y a 5 chaînes ce mois-ci dans mes favoris, 4 qui sont totalement dans la même thématique et une autre en fait c'est pas réellement une chaîne mais c'est plus une vidéo qui moi me fait pleurer à chaque fois et je vais vous en parler tout de suite. Donc la vidéo qui me fait tellement remonter d'émotions, c'est une vidéo de Bruno, donc Bruno Monroe qui avait gagné donc la Nouvelle Star en 2006 et c'est surtout sa reprise All By Myself. C'est vraiment, il me fait pleurer à chaque fois, il y a tellement d'émotions qui sortent de ce cover. Le clip il est juste aussi génial parce qu'on voit des anciens rushs quand il a participé justement à la Nouvelle Star et je sais que tu passeras pas par là Bruno mais vraiment juste merci parce que tu me donnes mais tellement, tu dégages tellement. C'est bien de faire des covers mais quand il y a tellement d'émotions aussi qui transpercent comme ça à travers le cover, c'est juste topissime et je ne peux que admirer ta personnalité, la personne que tu es et surtout ta ténacité parce que tu n'as jamais lâché, tu ne lâches pas et la preuve c'est que ça t'apporte quand même quelque chose aujourd'hui, donc je te fais plein de bisous.
Les 4 autres chaînes, ce sont des chaînes de séduction, donc de coach en séduction, et alors ça peut paraître bizarre, ça va peut-être choquer certaines personnes, le contenu de ces chaînes vont peut-être, mais ils vont être détestés par certains d'entre vous, mais si je les mets dans mes favoris, c'est parce que moi je les aime beaucoup. Il y a 3 chaînes de coach en séduction hommes et une coach en séduction femme, donc je vais commencer par la femme Parce que galanterie oblige. c'est la chaîne Attitude Séduction. Donc cette jeune femme est juste magnifique. Elle parle de séduction, peut-être plus d'amour je dirais, et elle vous donne des conseils sur comment avoir confiance en soi, comment aborder eh bien, les hommes, ne pas attendre que ce soit eux qui fassent le premier pas. Et il y a une vidéo que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est la vidéo comment aborder et comment harponner en fait une bombe, donc un mec qui est juste canon où on se dit on ne va pas pouvoir l'approcher, on va pas pouvoir le séduire, et ben si on peut peut-être grâce à ces astuces. Le premier coach en séduction dont je vais vous parler c'est Alex Wagner. Alors il est connu, je pense que voilà, en tant que coach en séduction, on n'a plus besoin d'étaler son CV. C'est un homme qui a plus de 40 ans, qui a une certaine carrière quand même derrière lui, qui gère très bien son entreprise aussi, c'est un businessman mais hors pair. Et en fait ce que j'aime beaucoup dans sa chaîne, Je sais même pas si je vous ai dit le nom. c'est Morning Kiss, c'est qu'il va en fait donner des conseils mais pareil de façon posée, des conseils qu'un homme de plus de 40 ans pourrait donner, et je trouve que ces astuces sont vraiment top. Les arguments qu'il a, notamment dans la vidéo, les SMS qu'il ne faut surtout pas envoyer à une fille, j'ai trouvé cette vidéo mais juste top. Les SMS comme ceux qu'il ne faut surtout pas envoyer, j'en ai eu et je suis mais totalement d'accord avec lui. La nana elle fuit, mais elle fuit en courant quoi, elle prend ses jambes à son cou et elle part en courant parce que c'est juste le bolos par excellence, et donc c'est pas possible. Donc vraiment ces conseils, ce sont des conseils qui sont vrais, qui sont justes, qui sont posés. J'aime aussi beaucoup sa personnalité parce que vous allez voir que les 2 prochaines chaînes sont beaucoup plus dans la jeunesse, beaucoup plus peps, beaucoup plus on rentre dedans, et donc j'aime beaucoup sa chaîne. Ça fait très peu de temps que je le suis, mais pareil, je vous invite à aller le découvrir. On passe aux 2 dernières chaînes de coach en séduction. Ce sont 2 jeunes qui ont décidé de prendre la séduction, alors un vraiment comme un jeu, l'autre comme une entreprise, et je trouve juste ça mais génial. La Gouaille, c'est une chaîne de séduction qui est destinée aux mecs. Voilà, il y a très peu de nanas en commentaire, il y a très peu de nanas qui va voir cette chaîne parce que il y a très peu de nanas qui apprécient la façon dont il parle de la séduction, etc. Donc à la base c'est Raj qui a créé cette chaîne, et il y a Vincent qui est venu l'épauler, et moi personnellement les vidéos de Raj je suis pas du tout fan, mais alors pas du tout. Par contre les vidéos de Vincent j'adore. Alors encore une fois ça peut être une chaîne qui peut vous choquer, il peut avoir des propos qui peuvent déranger, je le conçois. Vincent prend vraiment la drague comme un jeu, pour lui la gouaille c'est la tchatch, le fait de se mettre en avant, de faire pas le kéké, mais bon voilà, vous aurez compris l'idée. Et pour lui c'est un jeu, il faut enchaîner les nanas, il faut avoir le plus d'expérience et surtout pas se prendre au sérieux. Et en fait même dans tout ce côté macho, mec qui s'enfile les filles les unes après les autres, Qui n'est pas en soi une superbe image. je trouve que quand même les conseils qu'il donne et l'analyse qu'il a est juste. Donc même si on n'aime pas le côté macho et l'aspect vraiment je peux ne pas respecter les filles, en fait il les respecte, et il analyse beaucoup, et vraiment son analyse du comportement féminin est juste top. La dernière chaîne dont je vais vous parler, c'est la chaîne de Nicolas Dolto, et je pense qu'au niveau des coachs en séduction, c'est vraiment celui que je préfère. Alors pareil, ça peut choquer, ça peut déranger, il y a beaucoup de femmes qui ne vont peut-être pas l'aimer. C'est encore une fois une chaîne qui est plus destinée aux hommes parce que il n'y a aucune femme en commentaire. Tous les conseils qu'il donne sont vraiment pour séduire des femmes. Alors Nicolas Dolto a une façon, une approche de la séduction qui moi me fascine. Et je pense que c'est pour ça que c'est vraiment la chaîne que je préfère le plus, parce que il va en fait, pour lui, la séduction c'est une entreprise. Alors ça peut paraître fou de dire ça, c'est un ancien timide qui a décidé de se donner 2 ans pour devenir un expert là-dedans, de se donner à fond, donc de se caler des plages horaires comme un travail en fait, et qui a décidé que c'était dans la quantité qu'on allait faire de la qualité. C'est horrible de dire ça, sachant qu'on parle de séduction. Surtout d'acquérir le plus d'expérience possible. Il a 30 ans, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il le fait, et
et il a une expérience de malade parce que là, encore une fois, même s'il peut passer pour un macho, même s'il peut passer pour le mec rentre dedans, lourd, le mec qu'on ne veut surtout pas avoir en soirée, eh bien en fait, moi je trouve que son approche et encore une fois sa façon de voir la psychologie féminine est juste top parce que c'est vrai. J'ai visionné beaucoup de ses vidéos et on est quand même beaucoup de nanas à réagir comme ça. Et je le trouve génialissime quand il fait ses caméras cachées, quand on voit quand même que des fois il se prend des vents et que c'est pas grave, qu'il enquille sur une autre, qui ne se démonte pas, quand on voit que la nana lui envoie quand même quelque chose, un signal pour lui dire non mais je suis pas du tout intéressée, j'ai un mec, etc. Mais qui bascule sur autre chose et qui en fait c'est très bien pris par la nana. Je trouve ça juste génial parce que c'est vrai que des mecs qui nous abordent à la façon bolos super lourd et quand on dit on a un mec qui sont comme des cons et qui ne savent plus quoi faire, voilà quoi, c'est franchement ça fait juste rire et le gars il passe pour un con, voilà tout simplement. Alors que là la façon dont il a de rebondir, moi je trouve juste ça mais génialissime. Alors encore une fois, ce ne sont pas du tout des vidéos pour trouver l'amour, ce sont des vidéos de séduction. On arrive au côté musique, film, etc. Et pour les musiques, eh bien j'ai découvert en fait le groupe DNCE. Alors je sais pas si on le dit à la française ou à l'américaine, donc je passe peut-être pour une quiche, mais on s'en fout. Franchement, allez le découvrir, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, le lien que je vous mettrai, c'est un clip qui est très hot. On termine avec le film. Là les filles, je peux vous dire merci, donc de qui je parle, de la chaîne Let's Talk, parce que ce sont elles qui m'ont orientée dans une de leurs vidéos en fait sur le site et j'ai trouvé ce film mais juste magnifique. Touchant, émouvant et j'ai pas vu le temps passer. C'est un film gay. Donc autant vous dire que si vous êtes homophobe, vous pouvez passer votre chemin, hein, parce que ça ne vous plaira absolument pas. Et c'est le film, voilà, je vais mettre le nom là, parce que ma prononciation en anglais est totalement pourrie et je voudrais pas faire honte au film. Et c'est l'histoire en fait de jeunes filles qui sont dans un internat et bien il y a Polly et Victoria qui sont des jeunes filles qui se cherchent, qui tombent amoureuses, mais voilà, Victoria, elle n'a pas le... en fait, sa famille n'est pas totalement d'accord avec ça, elle est même totalement contre, si on peut dire. Et du coup, Polly se retrouve abandonnée seule et elle aime en fait Victoria d'un amour inconditionnel. Et je vais pas tout vous raconter parce que ce serait vraiment dommage, mais moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour Polly. Je trouve cette jeune femme déjà magnifique, touchante, émouvante. Elle dégage tellement de choses, ne serait-ce que par l'image. On n'a même pas besoin en fait d'écouter le dialogue pour comprendre en fait ce qu'elle ressent. Donc vraiment, je vous invite à aller découvrir ce film. Il est, oui, sous-titré. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais vraiment c'est un film qu'il faut voir et il est juste magnifique. Ça y est, c'est bon, cette vidéo est terminée. Je sais, vous espériez plus en fait qu'elle se termine, je sais. Mais je vous avais prévenu qu'elle était longue, hein, c'est voilà, en même temps c'est décembre, c'est le mois de Noël, donc je peux me permettre d'avoir une vidéo super longue, à rallonge et tout. Dans tous les cas, si vous êtes encore là, si vous regardez cette vidéo là, jusque là maintenant, je vous invite à mettre en commentaire le hashtag je suis encore là. Voilà, comme ça je saurai qui sera resté jusqu'à la fin. Et ça me rassurera dans le sens où je me dirais que y a des gens qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. Comme toujours, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un commentaire, etc. Partagez, n'hésitez pas parce que je vous ai vraiment fait partager beaucoup de nouveautés, des chaînes, des musiques, un film, etc. Donc ça peut vraiment être apprécié par beaucoup de personnes. J'arrête là en vous disant que je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et puis comme toujours, je vous aime.